Les critères de choix d'une bonne église. Est-ce qu'il existe l'église correcte pour vous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir la bonne église, ou plutôt l'église idéale. Cette église où vous vous nourrirez de la parole et où vous grandirez spirituellement, sans être trompé et sans être extorqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver quelque chose qu'autrefois était si simple à trouver. Autrefois, on disait aux gens simplement de se rendre dans l'église la plus proche de leur domicile, ou simplement dans l'église où ils se sentaient le mieux. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'églises peuvent vous faire vous sentir mieux, mais elles vous égareront et vous mèneront hors du chemin du salut, parce qu'elles prêchent quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons donc être très prudents. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques critères que l'église idéale devrait avoir. D'accord? À la fin de cette vidéo, laissez-nous votre commentaire et dites-nous ce qui vous semble important dans le choix d'une église. Je vais donc maintenant vous présenter 5 critères que l'église idéale devrait posséder. Et je tiens à vous avertir que, même si l'église dans laquelle vous vous trouvez ne répond pas à certains de ces critères, demandez à Dieu de vous guider avant de quitter cette église et de chercher une autre. C'est très important que vous fassiez ça. Parce que souvent l'église n'est pas parfaite, mais l'église cherche à faire ce qui est juste et elle cherche à remplir le rôle que Dieu a pour l'église. Donc le premier critère de l'église idéale est la doctrine. Pour moi, c'est la principale caractéristique de l'église idéale, c'est l'église qui est basée sur les vérités de la Bible. Car c'est sur ce critère que vous percevrez si l'église que vous fréquentez ou que vous avez l'intention de fréquenter est une église basée sur la parole ou si c'est une secte. Et pourquoi je dis cela? Parce que nous avons parfois l'idée qu'une secte est un groupe de personnes qui vénèrent le diable, qui adorent Satan, qui font des sacrifices d'animaux, etc. N'est-ce pas à ça que nous pensons quand on parle de secte? Mais en réalité, la secte peut être beaucoup plus déguisée que vous ne le pensez. Une secte peut altérer certaines vérités et les faire ressembler à une vérité. Une secte est donc un groupe de personnes qui a trafiqué la vérité. Ces personnes ont remplacé la vérité par une demi-vérité. Par exemple, dans de nombreuses églises aujourd'hui, on prêche que le salut se fait par les œuvres, par la coutume et par la pratique. C'est-à-dire que si vous arrêtez de faire une certaine chose, vous irez en enfer. Et mes frères, ceci n'est pas dans la Bible. Ces églises pensent donc qu'il faut faire beaucoup de choses, parce que si on ne les fait pas, on ne sera pas sauvé. Alors que tout le temps, la Bible montre que le salut est uniquement acquis par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres. Nos œuvres ne font que confirmer l'amour que nous avons pour Christ et notre gratitude à son sacrifice que nous serions tous loin de mériter un jour. Mes frères, ce que prêchent ces églises est si absurde parce que, selon ce qu'ils prêchent, on pourra tous un jour arriver au paradis et dire « Ô Dieu, vous savez, je suis ici au paradis parce que je le mérite, parce que j'ai été une bonne personne, une personne qui a fait de bonnes actions, une personne qui a évité tout ce qui est mal, etc. » Mais vous ne pourrez jamais vous présenter devant Dieu et dire cela, car le salut est reçu uniquement par la foi dans le sacrifice de Jésus. Méfiez-vous donc des églises qui affirment qu'il faut faire de bonnes œuvres pour être sauvé, et que ceci est la marque et le critère par lequel on est sauvé. Une autre caractéristique qu'une église est une secte est la théologie de la prospérité. Combien d'églises ont prêché les biens matériels, les plaisirs de cette vie comme étant le centre d'intérêt du peuple chrétien? Beaucoup oublient que c'est précisément ce que Jésus a rejeté. Jésus nous a avertis à plusieurs reprises que certaines relations avec l'argent sont dangereuses. Bien entendu, ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent, ce n'est pas un péché de vouloir gagner de l'argent. Après tout, dans nos jours, nous vivons dans un monde capitaliste et presque tout ce que vous faites, vous avez besoin d'argent comme outil. Mais l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Nous devons donc être prudents et la Bible nous dit que ceux qui veulent devenir riches tombent souvent dans de nombreux pièges et dans de nombreuses tentations.
Il faut connaître la parole pour ne pas tomber dans les pièges de nombreux hommes qui veulent tromper les autres et abuser de leur pouvoir. Beaucoup le font, en particulier dans des moments de fragilité où les gens souffrent et ont besoin d'une solution. Alors faites très attention à ces endroits. Le deuxième critère à analyser pour savoir si une église est une bonne église, une église qu'il vaut la peine de fréquenter est le leadership. Je ne dis pas qu'il faut chercher le pasteur parfait car personne n'est parfait, moi-même je ne suis pas parfait. Il se peut parfaitement qu'un jour je dise quelque chose ici dans une vidéo qui peut vous frustrer et sachez que cela est très normal car je ne suis qu'un homme, alors comprenez que votre foi sera ébranlée si vous mettez votre confiance en l'homme. Mais sachez aussi que vous devez rechercher dans le pasteur de votre église qu'il ait un certain standard, qu'il soit un homme de Dieu, qu'on puisse faire confiance. Je vais vous lire les caractéristiques que la Bible exige qu'un pasteur doit avoir. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un anti-respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être nouveau converti, de peur qu'aveuglé par son orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Mes frères et sœurs, réalisez donc que le pasteur doit avoir certaines qualités, des qualités spécifiques. Cela signifie que ses attitudes doivent être plus éloquentes que sa prédication et ses paroles. Je sais qu'il ne sera jamais parfait car personne ne l'est, mais il doit être un homme de Dieu qui cherche à s'améliorer et à prêcher la parole. Nous devrions être prudents avec les églises qui placent déjà des personnes nouvelles converties à la tête des églises. Comme nous venons de le lire, il ne peut pas s'agir d'un converti de fraîche date car sinon il pourrait s'enorgueillir et se croire meilleur que les autres. Il est important qu'il ait un temps d'expérience dans son parcours avec le Seigneur. Gardez un œil sur les qualités dont je vous ai parlé. D'accord? Le troisième critère à observer est l'organisation. Je sais qu'une église organisée est une église saine, une église capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une église qui a de l'ordre, qui a de la décence. C'est ce que l'apôtre Paul a dit qu'il devrait y avoir dans les services et dans les cultes. Je ne vais pas dire que vous devriez rester assis sur votre banc, sans louer, sans rendre gloire à Dieu, ni rien de ce type, surtout pas. D'ailleurs, je suis totalement à faveur de tout cela, de laisser couler librement, vous savez, de laisser la place au Saint-Esprit. D'ailleurs, j'aime beaucoup les églises pentecôtistes pour cette raison. Mais il doit y avoir un ordre, le temps de la louange, le temps de la prédication, le temps des dîmes et des offrandes. Vérifiez également si ces églises ont des départements, des groupes d'enfants, des groupes de jeunes. Par exemple, je donne la priorité s'il y a un ministère séparé pour les enfants en raison de ma fille par exemple. C'est ce que j'ai trouvé dans mon église. Et je pense que c'est très bien parce que pendant que j'écoute la parole de Dieu, elle de son côté, avec les autres enfants, sont en train d'apprendre à propos du Seigneur aussi. Il faut donc faire attention si cette église a des départements, par exemple des départements d'intercession, d'évangélisation. J'étais invitée une certaine fois à participer d'une réunion de femmes dans notre église et ça m'a beaucoup réjoui de voir toutes ces femmes, ces mères, qui cherchent Dieu tout ensemble dans la prière pour leur foyer, pour leur famille et pour leurs enfants. Tout cela peut beaucoup vous aider pour que vous puissiez avoir quelque chose à faire dans cette église et vous sentir utile dans l'œuvre de Dieu. D'accord? Et maintenant le quatrième critère qu'il faut analyser, c'est la réceptivité. En d'autres termes, c'est grâce à ce critère qu'on mesurera l'amour de cette Église. C'est en analysant cela que vous verrez si cette Église est réceptive ou pas.
Il y a des églises où vous allez et les gens ne se saluent même pas à la fin du culte. À la fin du service et du culte, tout le monde vous ignore, surtout si vous êtes une personne un peu plus simple et qui n'a pas trop de ressources. Il y a des églises qui donnent la priorité aux personnes plus riches, aux personnes qui sont mieux habillées. Il faut donc être prudent avec ces églises. D'accord ? Lisons ensemble quelques versets du chapitre 2 de Jacques. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux, si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi debout », ou bien, « Assieds-toi par terre à mes pieds ». Ne faites pas vous en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Faites donc très attention à cette église que vous souhaitez visiter et regardez si elle ne traite pas tout le monde de la même manière. Malheureusement, de nombreux dirigeants donnent la priorité aux membres qui sont plus aisés, à ceux qui ont les moyens de payer la dîme, vous savez, et ils finissent par mépriser les plus pauvres qui finissent par n'avoir aucune chance et n'occupent jamais des postes de direction dans cette église. Faites donc attention que cette église que vous cherchez soit une église réceptive, aimante, chaleureuse, où les gens vous soutiendront et vous aideront. Comme je l'ai dit au début, je sais qu'il n'existe pas d'église parfaite, mais il y a des églises qui veulent s'améliorer, qui veulent aimer de plus en plus les gens et accueillir ceux qui sont dans le besoin. D'accord ? Et enfin, le dernier critère que l'Église doit avoir est une vision. En d'autres termes, cette Église doit avoir un but, faute de quoi elle ne répondra pas à l'appel de Dieu et perdra son sens. Il faut donc que cette Église ait un ministère orienté par exemple vers les missions, ou qu'elle finance les missions, ou qu'elle ait des missionnaires et qu'elle envoie ses missionnaires. Prêtez très attention à ce détail, car l'Église qui reste centrée sur elle-même est une Église qui s'est parfois éloignée de son but. Il y a beaucoup d'églises qui se réunissent juste pour le plaisir et juste pour le côté social, qui se réunissent pour faire des barbecues, des thés ou des jeux juste pour s'amuser. Je ne dis pas que c'est mal de se réunir pour s'amuser une fois de temps en temps, mais quand il s'agit de parler de mission par exemple, vous ne voyez jamais cette église demander une offrande spécifique pour cette cause, vous ne voyez jamais une priorité donnée à cela. Vous comprenez ? En d'autres termes, il s'agit d'une église qui est déjà enfermée dans sa propre bulle, dans son petit monde et si c'est le cas, vous devriez vous en méfier. L'Église doit avoir une vision de l'évangélisation, de la croissance du royaume pour que d'autres personnes puissent connaître le salut que Jésus-Christ a pour elles. Amen. Ceux-ci ont été les 5 critères que je voulais transmettre et je comprends que si vous n'allez qu'une seule fois dans une église, vous serez incapable d'analyser effectivement tous ces critères en un simple clin d'œil. Il faut donc passer du temps à l'église pour pouvoir tout comprendre d'une manière plus complète. Passez donc 2, 3 ou même 6 mois dans cet endroit et ce n'est qu'à ce moment-là où vous saurez vraiment à quoi ressemble cette église, c'est pourquoi vous devriez également chercher à vous impliquer dans les activités, à rencontrer plus de gens, à parler aux leaders, vous savez. Je ne dis pas qu'il faut chercher une église uniquement pour vous servir. Comprenez que lorsque vous allez au culte, vous n'avez pas à rechercher à savoir si le pasteur vous donnera un culte béni ou s'il prêchera des paroles qui vous plairont. Surtout pas. C'est vous qui devez adorer et offrir votre culte au Seigneur, et c'est souvent là le problème. Nous ne préparons pas nos cœurs et à cause de ça, nous pensons que l'Église est froide, que la prédication a été mauvaise, que la louange a été terrible. Mais nous ne nous sommes pas consacrés à l'adoration de Dieu ce jour-là. J'espère donc que vous avez apprécié ces critères que je vous ai préparés ici. Mais avant de suivre quoi que ce soit que je vous ai dit, priez et demandez au Seigneur de vous guider. Lorsque je suis allée pour la première fois dans mon église, j'ai demandé à Dieu de m'apporter la paix dans mon cœur, pour que je puisse aimer cet endroit,
aimer ces gens et cet environnement. Et j'ai effectivement ressenti cette paix. J'y suis allée et je suis restée jusqu'aujourd'hui. J'espère donc que vous trouverez la bonne église, une église avec des défauts certainement, mais une église qui cherche à s'améliorer et qui a toujours les yeux tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ avant quoi que ce soit. Et je sais qu'il faut aussi veiller à ne pas sauter d'une branche à l'autre, vous savez. Beaucoup de gens trouvent des défauts dans une église et vont immédiatement vers une autre, et une autre, et une autre. Difficilement, une personne comme ça s'établira dans une église, car elle ne regarde que les défauts. Essayez donc de voir ce qu'il y a de bien dans l'église et de vous concentrer sur ces qualités-là, sur ces points positifs que vous pouvez aussi voir, d'accord ? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la maintenant dans vos groupes avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like maintenant et de laisser votre commentaire avec votre expérience sur le choix d'une église. Regardez aussi ces autres vidéos que nous laissons en recommandation pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.